pourquoi ne te laisses-tu pas aimer? Je vais juste citer ce verset de l'apôtre Paul pour terminer sur cet aspect dans Romains 8, dans Romains 5, pardon, verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour toi. Voici comment Dieu a prouvé son amour pour toi. Le Christ est mort pour toi, et pourtant tu étais encore pécheur. Le Christ est mort pour toi, et pourtant tu étais encore pécheur. Pourquoi ne te laisses-tu pas aimer? Et je veux juste prier pour toi ce soir avant d'apporter le message que j'ai préparé. Et vraiment, Père, je prie pour cette personne, pour ceux-ci qui n'arrivent pas à se laisser aimer. Fais-leur grâce ce soir. Fais-leur grâce et Père, que le nom de Jésus puisse être dans leur bouche et dans leur cœur. Et que par le nom de Jésus, ce soir, eh bien, ils puissent recevoir ton amour. Et mon ami, mon frère, ma sœur, si tu n'arrives pas à te laisser aimer, alors là, pendant que je prie, tu peux mettre ta main sur ton cœur si tu veux, ou simplement dire à Dieu que tu veux bien te laisser aimer ce soir. Et alors que je prie que le Saint-Esprit est là, eh bien sa bonne main s'étend sur toi. En réponse à ton geste, en réponse à ton action, en réponse à ta parole, la bonne main du Seigneur Tout-Puissant s'étend sur toi. Et son amour vient remplir ton être entier, de la tête aux pieds. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et garde cet amour, mon ami. Garde cet amour, mon frère, ma sœur. Garde-le, il ne t'abandonnera jamais. Il t'aime, il m'aime. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire. Mais ce soir, moi, notre cher pasteur m'a demandé un truc. Il m'a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas Noël? N'est-ce pas Noël? Alors, je voulais chercher mon petit chapeau de Père Noël, mais je n'ai pas trouvé. Moi, j'aurais mis mon petit chapeau de Père Noël, c'est ces bonnets avec le pompon blanc, c'est sympathique. Hein, j'aurais peut-être fait clignoter les étoiles devant, c'est sympa. Alors j'ai trouvé une de ces chaussettes, puis elle est sympa, en plus il a une bonne tête. Hein. Jésus t'aime. Tu aimes Jésus? Ah, il aime Jésus, c'est bon, hein. Bon, on va pas faire les marionnettes, mais il fallait quand même que je vous dise qu'il est question de Noël quand même. Hein. C'est un peu Noël, hein. Joyeux Noël, etc. Bonsoir à tous les amis qui nous suivent sur Facebook en direct et puis tous ceux qui regarderont la retransmission. C'est aussi pour vous. Cette parole ce soir, je veux croire que le Saint-Esprit aussi va vous amener plus loin, vous amener à comprendre, à découvrir aussi des choses et à vivre là où vous êtes des choses extraordinaires. Peut-être vous avez prié, peut-être vous n'arrivez pas à vous laisser aimer. Là aussi, eh bien, laissez-vous aimer là où vous êtes. Faites ce geste si vous ne l'avez pas fait. Faites un geste, vous êtes plus libre chez vous, mais faites-le. Et recevez cet amour inconditionnel de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Tu n'as rien à faire. Quoi que tu fasses, Dieu ne va pas t'aimer plus. Si tu ne fais rien, Dieu ne va pas t'aimer moins. Mon ami, alors que tu étais encore pécheur, même si tu pêches, ça ne fait pas plaisir à Dieu, c'est sûr. Mais il t'aime quand même. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé, hein. C'est deux choses différentes. Dieu t'aime, alors laisse-toi aimer. Mais voilà Noël, Noël, Noël. Joyeux Noël, c'est ça, on entend ça pas mal ces jours-ci, hein, il paraît que c'est la saison. Et Noël, vous savez ce que cela veut dire, ce mot-là? Parce que vous savez, des fois, moi j'entends des gens qui, dans nos milieux, hein, ils expliquent ce que les mots veulent dire, et souvent j'entends des inepties assez extraordinaires. Est-ce qu'on fait ça dans notre enthousiasme, dans notre zèle? On n'a pas vérifié, hein, mais on trouve que ça fait bien. Donc on interprète toutes sortes de noms, des fois des noms hébreux, ou des attitudes, ou des choses. Mais on reste un peu en surface. Hein. On reste un peu en surface, mais Dieu veut nous amener à l'excellence. Il faut viser l'excellence. On ne sera jamais excellent, mais on la vise. On la vise. On peut toujours mieux faire, mais le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est un proverbe français, le mieux est l'ennemi du bien, parce qu'en fait, on se contente un peu mieux. On va quand même pas être orgueilleux, hein. Le bien quand même, non, on ne peut pas bien faire. Mais si tu peux bien faire, par la grâce de Dieu, tu peux bien faire. Tu peux bien servir Dieu, alléluia. Tu peux mal le servir aussi, mais tu peux bien le servir. Pas mieux le servir, mais bien.
C'est ça qu'il nous faut viser. Donc, le nom de Noël, vous savez ce qu'il veut dire, ce mot? Sûrement, non? Non? Ça vient d'un nom latin, dies natalis. Petit cours de latin. Bref, parce que j'en perds en latin. Ça veut dire jour de naissance. Noël veut dire jour de naissance. Quand tu dis bon Noël à quelqu'un, ça veut dire bonjour de naissance. C'est louche, hein? Ça veut dire jour de naissance. Et c'est quand même important de savoir, quand on dit bon Noël à quelqu'un, de quoi on parle. Et il dit aussi nativité, bien sûr. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, c'est là ce que célèbrent les anges. Et moi, quand je pense aux anges, peut-être que... Est-ce que quelqu'un croit aux anges ici ce soir? Fais-moi voir ta main si tu crois aux anges. Non, quelques-uns n'ont pas l'air d'y croire. Mais tu sais, peut-être que tu n'as pas vu des anges, mais est-ce que tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Tu as vu Jésus? Ah, tu l'as pas vu, hein? Peut-être certains ont pu le voir, hein, mais c'est possible. Mais même sans voir, on peut croire. Et là, ces bergers, donc c'était où ils étaient ouverts Bethléem, je crois, hein, c'est là où ils habitaient, c'est là où ils travaillaient. Luc 2, verset 8, dans cette même région, il y a des bergers, ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. Un ange, c'est mieux que point. Un ange du Seigneur se présente devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. Voilà, un ange. Voilà, panique à bord. Hein. T'imagines? Quand tu vois Eugène, t'as pas peur, j'espère. Certains peut-être. Mais quand tu vois un ange, tu te dis, oulala, les choses se gâtent, c'est pourquoi? C'est pour le gaz? Non, c'est pas pour le gaz. C'est pas pour relever le compteur, rassure-toi. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Ah oui, tu n'as aucune raison d'avoir peur si tu vois un ange qui débarque, qui toque à ta porte. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez, excusez-moi, un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Une troupe nombreuse, pas deux pelés, trois tondus, non, 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 une troupe nombreuse. Je ne sais pas si un ange il peut être pelé et tondu d'ailleurs. Hein. Il faudrait que je vérifie quand même ça. Et donc, les dictionnaires qui expliquent tout ça, tu sais, hein, peut-être Wikipédia peut-être. Wikipédia, est-ce qu'un ange peut être tondu? On ne sait jamais, mais là, c'est pas trois pelés et deux tondus, c'est une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ouais, il y a une troupe nombreuse dans le ciel, et ils ne sont pas tous venus, hein, il n'y a qu'une partie qui est venue. Une troupe nombreuse est venue du ciel et chante la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Ah, moi, ce passage... Je pourrais le répéter je ne sais combien de fois par jour. C'est tellement beau. Merci beaucoup. C'est tellement sympa, c'est tellement... Et j'aurais tellement envie d'être là, moi, entouré par cette troupe d'anges. Je sais qu'ils sont là, tu vois, mais je voudrais les voir. Je voudrais les voir, je sais qu'ils m'entourent, je sais qu'ils veillent sur moi, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vraiment formidable. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je dise, excusez-moi, c'est une parenthèse. Il fallait que je le remercie parce qu'il y a quelque temps, j'avais fait un appel suite à la catastrophe qui s'était produite à Saint-Martin, aux Caraïbes en particulier, et par personne interposée, il y a de l'argent qui m'est arrivé et pour soutenir ce travail, et je voulais vous remercier pour ceux qui ont fait ça, en tout cas. Et vraiment, c'est une grande aide. Cet argent est parvenu à l'église de la Vallée de la Bénédiction, peut-être qu'ils nous regardent, je ne sais pas. L'église de la Bénédiction à Sandy Beach, donc une des parties qui était la plus frappée sur l'île d'ailleurs. Donc, et puis aussi à Radio Maranatha, qui sont aussi là-bas. Donc, grâce à votre aide, on a pu les aider un petit peu. Les besoins étaient énormes, c'est sûr, hein, tout n'est pas encore rétabli, mais ça a été un encouragement pour eux. Vous savez, le peu qu'on fait, un verre d'eau, tu ne perdras pas ta récompense. Et pour vous donc qui avez participé, pour vous qui avez prié aussi, parce qu'il n'y a pas que les finances, il y a ceux qui ont prié aussi. Des fois on voudrait bien, mais on ne peut pas. Bon, on ne peut pas, on prie, ça on peut, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Et le Seigneur vraiment encourage nos frères, les a encouragés.
Et en principe, au mois d'août, je les rejoindrai d'ailleurs pour préparer une autre action ultérieure. Mais je voudrais les encourager face à face et vraiment leur dire comment on a pensé à eux et comment on les bénit et on ne les oublie pas. Mais voilà donc, en tout cas, je referme la parenthèse et je reviens où on en était. Donc avec ce discours des anges, la visitation des anges, c'est fabuleux. Donc, j'en reviens à la connaissance. Et aujourd'hui, la connaissance prend de plus en plus de place. Enfin, si tu cherches un boulot que tu ne connais rien, c'est pas facile. Tu te présentes, ben, je connais rien. Tu as fait des études, ben non. Tu as un diplôme, ben non. Tu sais faire quoi? Ben rien. D'accord, chouette. Ça me rappelle, en Belgique, comme ça j'avais répondu, chercher un boulot, il fallait vraiment que je travaille. J'étais pasteur stagiaire dans une église, on avait nos 4 enfants, et l'église financièrement ne pouvait pas nous aider, gloire à Dieu. C'est une occasion que la gloire de Dieu se manifeste, c'est magnifique. Et donc, la personne, le responsable de l'entreprise qui me reçoit, après que je me sois présenté, me présente le travail et va me dire, mais vous croyez que vous pouvez faire ce travail? Alors je dis, vous savez, quand je me suis présenté, je vous ai parlé de mon ami qui s'appelle Jésus. Et en fait, ce Jésus, c'est un juif. C'était un travail dans le domaine du commerce. Alors je lui dis, vous savez, moi je ne suis pas capable, mais avec moi il y a Jésus. Il est juif, et les juifs, les affaires, ils maîtrisent. Il était un peu surpris de ma réponse, mais bon. Il a relevé le défi, il a osé me recruter. Et Jésus a atteint le chiffre d'affaires dès le premier jour. Moi, je n'étais pas capable, t'imagines? Comment tu veux faire ça? Aller vendre des trucs, là? Ah là là, c'est pas facile comme truc, là. Mais Jésus, c'est un juif. Et les affaires, ça marche, sur des roulettes. Ceci, c'est vrai, sérieusement. Si vous ne comprenez pas. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais la connaissance est importante. Et il nous faut vraiment arrêter de nous appuyer sur des ouï-dire. D'ailleurs, je n'ai pas dit encore, mais vous n'avez pas le droit de me croire. C'est interdit. Mettez en doute la moindre chose que je vous raconte, on ne sait jamais. Là, je vous parle de Saint-Martin. Je serai vous, je prévoirai d'aller avec Eugène au mois d'août pour vérifier si ce qu'il dit est vrai. Parce que peut-être je vous raconte des blagues, là. L'église, la vallée de la bénédiction. Tu avais déjà entendu parler d'une église qui s'appelle comme ça? Certains, oui. Mais oui, mais ça peut être une blague. Ne me croyez pas, c'est interdit. Vous ne devez pas vous contenter de ce que je raconte, peut-être ce que le pasteur raconte, mais là, quand même, c'est sérieux, ça. Mais moi, non, c'est interdit de me croire. Je serai puni si vous me croyez. Justement, comme on parle de Noël, eh ben, le père Fouettard vous battra. Voilà. Voilà. Ne me croyez pas. On ne va pas s'appuyer sur des ouï-dire, on va prendre le temps d'étudier. Et si vous n'avez pas d'outils, eh bien écoutez, moi j'ai 2 gros livres là avec moi que j'ai beaucoup utilisés, une concordance de la Bible. Alors, il faudrait que j'ouvre, mais je vais y arriver. Hein. Je peux vous dire qu'il y a plein de choses écrites dedans. Hein. Mais si tu veux bosser, si tu veux travailler, si tu veux apprendre, il y a beaucoup à faire à découvrir. Oh, j'en profite, une petite pub. Hein. Vous avez vu ce journal? Est-ce que vous avez déjà réservé vos places pour le spectacle? Oui. Parce que, à mon avis, ce sera archi-comble. Hein. Amen. Donc c'est le journal du spectacle de Pascal Obispo. Ah oui, non, mais c'est vrai, vous êtes trop simple pour avoir entendu parler de Pascal Obispo, vous savez. Moi, vous comprenez, je suis un gars, comme l'a dit Pierre-Yves, je vais partout, dans des endroits bizarres. Et voilà. Et cet homme, Pascal Obispo, d'ailleurs, il y a quelque temps, il a eu l'idée de contacter le Top Chrétien. Ah ouais. Il a demandé au Top Chrétien, donc c'est l'un des plus grands, des sites chrétiens les plus visités dans la francophonie, et il a demandé au Top Chrétien s'il ne pourrait pas être partenaire avec lui pour faire un journal sur son spectacle. T'imagines ça? Alors, allez sur Wikipédia, tapez Pascal Obispo et vous verrez. Obispo, c'est O-B-I-S-P-O. C'est facile, hein, c'est facile. Mais vous verrez, c'est sympa. Mais ce spectacle, c'est génial. Hein. À Paris, donc, ils ont prolongé de 3 semaines le spectacle parce qu'ils ont joué à, comment on dit ça? Guichet fermé. Voilà. Et pendant 2 mois et demi, ils ont joué 3 semaines. Et au Zénith à Amnéville, il y a 2 représentations le samedi 17 avril. 15h et 20h. Il n'y a plus beaucoup de place. 17 février, j'avais dit quoi?
dis avril. Avril, oui. Ne quitte pas un film. Je connais la date, là. Ouais. Donc, si vous voulez aller, c'est peu, hein, c'est presque rien. Donc, il ne reste pas beaucoup de place, je peux vous le dire. Si vous souhaitez passer un bon moment, invitez des amis, offrez-leur ce journal, il est vraiment magnifique. Tu as des hommes, tu n'as pas l'habitude de les entendre, qui parlent de Jésus, de leur rencontre avec Jésus. Tu dis, mais ah bon, il connaît Jésus, mais c'est fabuleux. Tu as des réalisateurs de films, des gens de la télé, des sportifs, des tas de gars qui parlent de Jésus dans ce journal. Et le rédacteur en chef, c'est Pascal Obispo. Il dit, mais c'est fou ça, c'est fou. On vit dans un temps comme ça, où Dieu suscite des occasions inespérées. Et c'est un bon moment d'emmener tes amis, d'inviter tes amis à ce spectacle à Amnéville. Dimanche matin ici, ce sera mieux. Pascal Obispo, il n'oserait pas chanter s'il venait. Il ferait juste les chœurs, ou tu sais, des trucs comme ça. Mais ça va être formidable. Mais le 17 février, ce sera autre chose, ce sera au Zénith. Bien sûr, on aura le gospel cure, je ne sais quoi de Nancy au Zénith, mais on verra ça. On verra ça en son temps. On va viser la perfection. Donc, la connaissance, il faut bosser, il faut travailler. Moi, j'ai lu, j'ai utilisé beaucoup ces bouquins. Il y a un dictionnaire biblique aussi. C'est des outils fabuleux. C'est des outils fabuleux. Et comme je les ai bien utilisés, ils sont moins chers que neufs, ça c'est certain. Donc, ils sont ceux qui veulent investir pour apprendre, vous pouvez investir. C'est une bonne occasion. La connaissance. Elle est évoquée des centaines de fois dans la Bible, la connaissance. Des centaines de fois. Et pas seulement la connaissance dans le sens, comme souvent on le dit, de vivre avec, connaître, vivre avec. Non, 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 non. Dans le sens de la gnosis, la gnose, la connaissance intellectuelle. Ah, c'est pas interdit d'être intelligent quand on est chrétien. Ah, d'accord. Vous trouverez je pense que c'est dans un des psaumes, c'est écrit, ne soyez pas comme des mulets sans intelligence. C'est un ordre. Il est interdit d'être bête, quoi. Ne soyez pas comme des mulets sans intelligence. On doit se remplir de la connaissance. Et il y a tellement à apprendre, tellement à découvrir, tellement à connaître. Je ne sais pas s'il se passe un jour sans qu'on ne puisse découvrir quelque chose. La connaissance dans le monde, elle augmente à peu près de 20% chaque année. Sur l'ensemble, sur l'astronomie, la physique, la mécanique. 20% chaque année, c'est énorme. De combien a augmenté ta connaissance depuis le 1er janvier? Réfléchis. Qu'est-ce que j'ai appris depuis le 1er janvier? Est-ce que ma connaissance a augmenté d'un demi%? Des centaines de fois évoqué. Philippiens 1,9 nous parle de cet amour aussi, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Et le mot qui est utilisé là, habituellement c'est gnosis, là c'est épignosis. Ça veut dire pas une connaissance superficielle. Non, non. Épignosis, ça veut dire une connaissance en profondeur, où tu vas au fond des choses. Tu ne te contentes pas des choses au rabais, des ouïdirs et de ce que j'ai à raconter. Non, 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 non. Ça, c'est de la gnognotte, c'est rien. Mais tu vas chercher au fond des choses. Tu vas vérifier. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il en rajoute pas seulement la connaissance, mais l'intelligence. Waouh, c'est fabuleux quand même. Hein. Proverbe 2. Vous pourrez lire un verset 1 à 5, où l'auteur des Proverbes insiste et pousse, mais découvre, recherche la sagesse, recherche l'intelligence. Ne te lasse pas, fais toutes sortes d'efforts. On est boosté de toutes sortes de manières dans la parole de Dieu à connaître. À connaître. Et parfois on a peur, on critique la connaissance. Non. Il n'est pas question d'une connaissance intellectuelle qui serait dénuée de relations. En fait, cette connaissance intellectuelle qui est nécessaire, c'est qu'une face de la pièce. L'autre face, c'est la foi. Connaissance et foi. La foi sans connaissance, c'est pas de la foi, c'est de l'aveuglement. La connaissance intellectuelle sans la foi, c'est de la dictature de la connaissance. Et bien souvent, dans certaines églises, et je pense hélas aujourd'hui, même dans nos milieux, les églises qui font la même chose, on barre la route de la connaissance. Pendant des siècles, seuls les responsables de l'Église étaient capables d'interpréter eux-mêmes l'Écriture, et tu ne pouvais pas interpréter toi. Et pour en être sûr, on traduisait, on ne faisait pas
circuler la Bible dans ta langue, mais on l'utilisait en latin, par exemple. Par exemple. Non, la connaissance intellectuelle ne va pas abuser de son autorité si tu as la foi qui est avec ça. J'expose ça dans mon livre Pneumatologie. Et je vous encourage dès le début, je fonce là-dedans, j'expose l'importance de la connaissance. Un des moyens de connaître, c'est sûr, c'est ces livres compliqués là, qui nous aident, hein, qui sont sympas. Mais il y a des livres que j'ai écrits qui sont quand même beaucoup plus simples, hein, comme Pneumatologie. C'est vraiment un exposé extraordinaire du Saint-Esprit et de la vie du Saint-Esprit et de l'œuvre qu'il veut faire en nous et au travers de nous aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, là où nous sommes jour après jour. Et donc j'expose ce que c'est que cette connaissance qui vient là nous mettre des bâtons dans les roues, nous arrêter. Comment faire pour acquérir cette connaissance? Les livres, oui, bien sûr. Et en même temps, je pense à ce chrétien qui n'était pas pentecôtiste, il ne croyait pas à ces trucs, le Saint-Esprit, parler en langue, les dons spirituels. Il n'y croyait pas, mais il avait envie. Il avait envie, mais en même temps, il ne cherchait à lire que des témoignages où des gens qui parlaient en langue faisaient toutes les bêtises possibles et inimaginables. Ce qui ne l'encourageait pas, vous comprendrez peut-être. Ça me fait penser à ce collègue de travail, Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Et un jour où je témoignais à ce cher Jean-Claude, il va me dire « Oh, mais moi j'ai vu une émission ce week-end à la télévision sur les téléévangélistes et toutes leurs bêtises incroyables qu'ils ont faites. » Je lui dis bah, « Ça tombe bien, la semaine dernière, moi j'étais dans le train, je revenais de Paris. Et à côté de moi, dans le compartiment où j'étais, c'était à l'époque où les trains avaient des compartiments, c'était au siècle passé, tu comprends ça. C'était pas le TGV là, mais à côté de moi, dans le compartiment, il y avait un gars. Là, mon collègue Jean-Claude, c'était juste un technicien, quoi, tu vois. Mais là, à côté de moi, j'avais un ingénieur polytechnicien. Donc, la crème de la crème des techniciens. Il était complètement cinglé, le gars. C'était un malade. Quand je lui dis ça, il a compris le message. Ah oui, parce qu'un téléévangéliste, un pasteur peut faire des âneries. Hein. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui en a fait que c'est tous pareil. Mais si tu veux avoir un tant soit peu confiance dans le pasteur, arrête de lire toutes les histoires où tous ces pasteurs ont fait des tataneries, qui ont trompé les gens, qui ont pris de l'argent, qui ont... Et là, ça existe, on le sait. Mais si tu veux faire confiance aux responsables de l'Église, tu ne peux pas te gaver d'histoires comme ça. Tu ne bâtiras jamais ta confiance. Si tu veux apprendre, arrête de lire les histoires où des gens qui savent ont fait des bêtises terribles. Les théologiens, oh là là, mais ils sont nuls. Ah oui, c'est ça, comme les polytechniciens. C'est pareil. Il nous faut, au contraire, découvrir ce que des gens qui nous ont précédés ont bâti. Et l'Église est bâtie sur des gens qui ont cherché, qui ont travaillé, qui ont bossé. Donc, pour acquérir l'intelligence, on va se détourner de tous les mauvais témoignages, de tous ces discours contre les théologiens et tout ça. Il y a théologiens et théologiens. Ça me rappelle un jour, un monsieur en Afrique là, vient me voir après la première conférence, je venais sur quelques jours, puis il a l'air de s'adresser à moi, il me dit « Vous les théologiens, vous nous mettez dans la confusion. » C'était sa manière de parler la France. Alors moi je me retourne pour voir si par hasard il y aura un théologien qui parle dans la nature, on ne sait jamais. Hein. J'avais oublié de leur dire « Ne me croyez pas surtout. » Et puis je vais lui dire « Écoute, en fait, s'il y a des prétendus théologiens qui te mettent dans la confusion, comme tu le dis, c'est de ta faute, c'est pas leur faute. Parce que si tu lisais un peu plus la Bible, tu saurais ce qui est écrit dedans. Et tu pourrais faire le tri dans ce qu'ils te disent. Donc maintenant, il y a une cassette qui a été enregistrée. Tu vas prendre la cassette, puis tu vas vérifier tout ce que j'ai dit dans la Bible. Tu la connais pas, tu vas avoir un gros travail. Mais commence à découvrir la Bible et à prendre ton temps pour savoir de quoi on parle. Comme ça, tu pourras discerner ce qui est éventuellement de Dieu et ce qui n'est absolument pas. On entend des fois des choses complètement humaines. Si on avait un minimum de connaissances, je pense à cette... Je suis un peu dans le pentecôtisme, moi, hein, et c'est pas pour vous décourager, mais c'est vrai qu'il y a des gens pentecôtistes qui sont bizarres. J'arrive le soir dans une réunion de maison, quelque part dans les montagnes, et puis là, au milieu de la réunion de la louange, il y a une dame qui prophétise « Oh, je vois le Saint-Esprit, il est comme une colombe !» Ok, d'accord, pourquoi pas. Je sais bien faire, j'ai prophétisé là. Un grand prophète. Là, je me dis, ouais, bon,
C'est pas terrible, mais enfin bon, voilà, ça va. Ça va. Il y en a une autre qui continue, qui, je sais pas si elle est contre-prophétisme, ce qu'elle fait, mais elle dit « Oui, mais c'est pas la peine de l'attraper par les pieds !» Là, je sais pas, il y a eu un grand miracle ce soir-là, je me suis pas levé, je suis pas parti tout de suite. Ça n'a pas tardé quand même, je suis pas parti tout de suite. On entend des n'importe quoi, mais je vais pas me gaver de ces n'importe quoi. Je dis ça pour vous dire, discerner quand même. Il y a des choses, hein, c'est gros, des fois il y a des choses un peu plus subtiles. Mais il nous appartient de juger, de ne pas croire, de ne pas gober n'importe quelle prophétie, que le Saint-Esprit ait des pieds ou pas de pieds, c'est pas mon problème. Je peux vous expliquer, mais c'est pas mon problème. Nous devons juger. On se désintéresse des comptes témoignages, on prend des livres d'études et on bosse. Oui. Et puis troisièmement, éventuellement, si on a l'occasion, il existe des écoles. Moi, je suis parti 2 ans à l'école biblique de Kolding au Danemark. C'était génial. C'était le repos du guerrier en plus. Quand Dieu m'a envoyé, je lui ai demandé, je vais comme professeur, comme élève. Il m'a dit, reste calme. Ah d'accord, ok. Mais c'était formidable. Et nos enfants, on avait nos 4 enfants déjà, ils ont passé 2 années extraordinaires. Ils se sont régalés. Ils se sont régalés. On n'était pas dans une école biblique où on va s'embêter, tu rigoles, non? J'avais dit à Dieu, écoute, hein, moi, ok, je vais aller à l'école biblique, mais je ne veux pas me barber pendant 2 ans. Et puis je ne veux pas que mes enfants, surtout, je veux encore moins que mes enfants se barbent. Je veux que mes enfants, ils expérimentent 2 années fabuleuses. Et ils se sont régalés, vraiment, c'était super. Hein. Donc si tu peux aller dans une école, vas-y. Mais alors le Père Noël, ah oui, c'est Noël, hein. Qui est-ce qui croit au Père Noël ici? Je ne sais pas, je vais peut-être déjà raconter cette histoire. Hein. Parce que moi, quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Parce que mon papa et ma maman m'avaient expliqué qu'il existait. Et ils avaient tout fait pour que je croie au Père Noël. Alors ils faisaient des stratagèmes, ils cachaient les paquets, enfin tu vois le genre. Quoi. Et ils allaient mettre ça quand ils étaient sûrs que je dormais, etc. Tu vois. Et moi je faisais exprès d'essayer de ne pas m'endormir pour voir le Père Noël arriver. Mais mes paupières étaient tellement lourdes au bout d'un moment. Oh là 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 là, c'était pas facile. Hein. Et le matin, quand je me réveillais, oh, les paquets étaient là, j'ai pas vu le Père Noël cette année encore. Oh, quel dommage. Mais un jour, j'ai écrit une lettre au Père Noël. Quand j'ai su écrire,